Vous écoutez les podcasts du Centre Oscar Lambret. Bonjour, nous sommes présents ce jour pour parler des cancers gynécologiques et plus particulièrement du parcours turquoise autour d'une table ronde avec les docteurs Delphine Udry, chirurgienne, Stéphanie Bécourt, oncologue, ainsi que Marie-Pierre Crépin, infirmière de coordination. Bonjour Delphine, peux-tu nous en dire plus sur ce parcours turquoise et ce que sa mise en place a changé pour les patientes ? Bonjour, je suis Delphine Udry ou Nina, une des chirurgiennes de l'équipe de gynécologie au Centre Oscar Lambret. Et depuis plusieurs années, je coordonne le parcours turquoise. C'est un parcours qui s'articule pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, des trompes ou du péritoine et qui va rassembler toutes les étapes nécessaires à ce parcours. Il s'articule autour de différentes étapes clés et l'objectif de ce parcours, c'est de réduire le temps de traitement total, de faire en sorte que les patientes viennent le moins souvent à l'hôpital et le plus efficacement possible. Il y a plusieurs professionnels nécessaires pour la coordination de ce parcours et tout naturellement, les assistantes médicales ou secrétaires sont un des piliers de cette prise en charge. Donc Sophie Péon est l'assistante médicale du parcours turquoise et elle coordonne les différents rendez-vous pour les patientes. Très bien, merci pour ces informations. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous en dire plus sur le traitement des cancers de l'ovaire, des trompes et du péritoine ? Oui, alors je suis Stéphanie Bécourt, je fais partie de l'équipe d'oncologues médicaux du Centre Oscar Lambret, impliquée dans la prise en charge des cancers gynécologiques. Le traitement du cancer de l'ovaire, des trompes et du péritoine repose sur l'association d'une chirurgie qui est soit première, soit intervallaire, c'est-à-dire après plusieurs cures de chimiothérapie. La chimiothérapie standard repose sur l'association carboplatine-paclitaxel, délivrée toutes les 3 semaines ou toutes les semaines pour les patientes plus fragiles, et sur l'introduction, après chirurgie, d'un traitement d'entretien, dont les modalités dépendront de plusieurs facteurs. Des analyses vont être faites sur la tumeur à la recherche d'une mutation tumorale des gènes BRCA1 ou BRCA2 et à la recherche d'un déficit de la recombinaison homologue par un test HRD. En fonction de ces résultats, le traitement d'entretien sera soit un traitement en perfusion toutes les 3 semaines associé à un traitement en prise orale qui s'appelle olaparib, ou un traitement en perfusion seul, bevacizumab pour 22 cures, ou un traitement par voie orale seul par inhibiteur de PARP. Merci à toi. Marie-Pierre, bonjour. Peux-tu nous expliquer le rôle de l'infirmière de coordination sur le parcours turquoise ? Bonjour, je suis Marie-Pierre Crépin, infirmière de parcours au Centre Oscar Lambret depuis plus de 20 ans et infirmière pour le parcours turquoise depuis quelques mois maintenant. J'accompagne les patientes tout au long de leur parcours de soins. Pour cela, je les rencontre le plus tôt possible dès leur première venue au Centre Oscar Lambret. Au cours de cette consultation, je les informe sur le déroulement de leur parcours de soins, je réponds à leurs questions, j'évalue leurs besoins en soins de support et je dépiste leurs fragilités qui pourraient être un frein au bon déroulement de leur parcours de soins. Je les oriente vers les professionnels de santé nécessaires à leur prise en charge. Ça peut être l'assistante sociale, la diététicienne, les enseignants d'activité physique, les psychologues. Je peux également les orienter vers les espaces ressources cancer et les associations. Différentes consultations sont également organisées à différentes étapes clés du parcours, donc avant, pendant, après la chirurgie, au moment de la chimiothérapie, avant et en cours de traitement, et aussi souvent que nécessaire à la demande de la patiente. Pour cela, je suis joignable et une personne ressource et référente pour la patiente et je suis joignable par téléphone ou par mail. La patiente peut me solliciter à tout moment. J'assure ainsi le lien entre la ville et l'hôpital et je collabore étroitement avec l'ensemble de l'équipe médicale, chirurgicale et pluridisciplinaire et avec l'assistante médicale qui coordonne l'ensemble des rendez-vous. Merci Marie-Pierre. Et pour conclure ce podcast, Nina, quels sont les futurs projets au bénéfice des patientes du parcours ? L'enjeu de ce parcours, c'est d'évoluer en fonction de l'avis des patientes. Nous avons donc plusieurs études en cours pour évaluer le ressenti et les besoins des patientes et faire évoluer l'organisation du parcours en fonction de ces résultats. Et nous allons bientôt avoir les résultats des premières évaluations sur l'introduction dans l'organisation de soins de l'infirmière de coordination. Merci à toutes les 3 d'avoir pris le temps de répondre à nos interrogations.
Nous espérons que ce podcast vous a apporté plus d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site web centreoscarlambray.fr.